Donc on part donc sur cette fois le 2 carreaux forcing de manche. C'est la dernière des ouvertures que nous avons à voir. Et puis ensuite, on aura fait l'inventaire de toutes les premières enchères de celui qui ouvre. Donc c'est encore une convention, hein, elle fait partie du système. Bon, il faut la connaître, elle arrive très rarement, donc c'est un peu quelques petites choses à retenir, mais bon, ça arrive pas souvent. C'est à la fois simple et compliqué. Bon. On ouvrira 2 carreaux à chaque fois qu'on aura 24 points et plus. Donc, ça voudra dire, on dira avec cette enchère de 2 carreaux, partenaire, je veux jouer au moins la manche. Et donc, quel que soit son jeu, il ne pourra pas passer tant que la manche ne sera pas atteinte. Donc, il ne pourra pas passer tant qu'on ne sera pas arrivé à 300 atouts, à 4 cœurs ou à 4 piques, ou bien encore à 5 trèfles ou à 5 carreaux. Et les réponses à ces 2 carreaux, elles vont être conventionnelles. Et donc, le partenaire répondra 2 cœurs, c'est-à-dire l'enchère juste au-dessus. Lorsqu'il aura moins de 8 points, pas de roi, pas 2 rois, hein. Je n'ai pas dit pas 2 rois, mais pas 2 rois, 1 plus 1, et pas d'as. Il répondra 2 piques quand il aura un as majeur, c'est-à-dire l'as de cœur ou l'as de pique. Il répondra 200 atouts lorsqu'il n'aura pas d'as, mais 8 points au moins, 8 H, ou bien 2 rois. Il répondra 3 trèfles avec l'as de trèfle. Ce 4 carreaux, il n'a rien à faire ici, c'est une anomalie que j'enlèverai. Et il répondra 3 carreaux lorsqu'il aura l'as de carreau. Ensuite, il répondra 300 atouts lorsqu'il aura 2 as. Et 400 atouts lorsqu'il aura 3 as. Et on peut sophistiquer un peu ces réponses en faisant j'ai marqué une convention dans la convention, le CREM, CRM. Et donc, on va distinguer, au lieu de dire 300 atouts pour dire j'ai 2 as, on dira 3 cœurs, 3 piques et 300 atouts. Les 3 enchères voudront dire j'ai 2 as. Mais quand on dira 3 cœurs, on dira j'ai 2 as de même couleur. Ça veut dire as de cœur et as de carreau, ou bien as de trèfle et as de pique. Quand on dira 3 piques, on dira j'ai 2 as de même rang, CR, de même rang, c'est-à-dire soit majeur, soit mineur. Donc on aura as de cœur et as de pique, ou bien as de trèfle et as de carreau. Enfin, quand on dira 300 atouts, on aura 2 as mélangés, c'est-à-dire ils seront ni de même couleur, ni de même rang. Donc ça voudra dire que c'est as de trèfle et as de cœur, ou as de carreau et as de pique. Bon, la théorie comme ça exposée, c'est pas très facile, très simple. On va le voir avec des exemples, c'est un peu plus parlant. Donc voilà, donc l'enchère de carreau, elle provient de 2 types de jeux. Soit on aura 24 points, ou soit on aura 9 levées de jeu, c'est-à-dire la manche moins une levée seule, quoi. Voilà. Donc le répondant, il ne pourra pas passer tant que la manche n'aura pas été atteinte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc on va prendre un premier exemple. Ici, avec ce jeu absolument énorme, vous voyez, Sud ouvre de 2 carreaux. Il a 29 points, 31 HL, et en fait, on s'aperçoit que si son partenaire a ne serait-ce qu'un as, bon, le chelem à cœur est assuré, il n'a besoin d'absolument rien d'autre. Mais ici, son partenaire lui répond 2 cœurs. Et 2 cœurs, ça veut pas dire j'ai un seul cœur, ça veut dire je n'ai pas 8 points d'honneur et j'ai pas d'as. Et pas de roi non plus. Voilà. Donc ici, Sud, il est au courant de suite que son partenaire n'ayant pas d'as, il n'y a aucun espoir de chelem parce que la défense, les adversaires vont s'octroyer l'as de carreau et l'as de trèfle quasiment inévitablement. Donc il conclut à la manche à 4 cœurs, et cette fois, Nord sur 4 cœurs, bien sûr, a le droit de passer. Et le devoir, malgré qu'il n'ait qu'un seul cœur. Sud, ici, et le capitaine, c'est lui qui a le gros jeu, c'est lui qui sait où il va, quoi. Voilà.
Voilà un peu la philosophie de cette enchère, en fait, hein. Non seulement on veut aller à la manche, mais en plus, on est capitaine et on commande un peu le jeu. Donc ici, c'est le même jeu, en fait, enfin légèrement différent. Toujours Sud ouvre toujours 2 carreaux, mais cette fois, Nord lui répond 3 trèfles. Il a l'as de trèfle. Or, Sud, eh bien ma foi, maintenant qu'il voit qu'il y a l'as de trèfle en face, il se rend bien compte que tout ce qu'il va perdre avec son jeu, ce sera un carreau. L'as de carreau de l'adversaire, que l'adversaire risque de s'octroyer et ils ne feront rien d'autre. Bon, j'ai mis des exemples un peu simplistes, hein, parce qu'on voit bien, je les ai mis pour qu'on voit bien ce qui se passe. Et pour bien comprendre la philosophie du truc, dans la vraie vie, c'est un petit peu différent parfois et c'est un peu plus compliqué à appréhender. Bon, et là, bien sûr, le 3 trèfles du partenaire, il est mes 6 cœurs. Il n'a pas à tergiverser, le chelem à cœur est certain lorsqu'il sait que son partenaire a l'as de trèfle. La seule levée que l'on perdra, c'est l'as de carreau. La Sud le sait. Et encore une fois, Nord doit surtout respecter la décision du partenaire et passer sur son 6 cœurs. Troisième exemple. Alors cette fois, c'est un jeu un peu différent. Il y a 30 points, mais le jeu a une structure régulière. Donc en fait, Sud, il va encore ouvrir de 2 carreaux. Nord lui répond 2 cœurs, qui veut dire j'ai moins de 8 points, je n'ai pas de roi et je n'ai pas d'as, toujours. Mais cette fois, Sud, il ne perd pas espoir de jouer le chelem. Parce que bien que son partenaire n'ait pas ni 8 points, ni 2 rois, hein, 1 plus 1, ni 2 rois, ni d'as, il pourrait encore posséder le roi de carreau. Et à ce moment-là, ça suffirait au bonheur de Sud pour réaliser un chelem. Donc, il dit 2 sans atout. Et comme il n'a pas atteint le palier de la manche, il veut dire au partenaire, malgré ta réponse, j'ai encore un espoir de chelem. Et Nord, ici, il dit 300 atouts. Moi, j'ai vraiment aucun espoir et je veux en rester là. À noter quand même que sur ce 200 atouts, ici, Nord, il doit reparler comme sur une ouverture de 200 atouts. C'est-à-dire que s'il avait 4 cœurs, 4 piques, ou une majeure cinquième, il emploierait les Texas et les Steeman. On le verra un petit peu plus tard, je pense. Alors, on voit ici un jeu un petit peu différent. Alors là, il n'y a que 18 points d'honneur, 22 si on compte les points de longueur à carreau. Mais si vous voulez, quand on a ce type de jeu, on va perdre que 3 levées, le roi l'as de carreau et éventuellement 2 cœurs. Donc, on est tout de même quasiment certain de réaliser une manche. Et donc, on pourra cette fois aussi ouvrir de 2 carreaux, parce qu'en plus, bon, les choses qui nous intéressent, c'est quand même de savoir si notre partenaire ici a l'as de cœur ou l'as de carreau. C'est quand même des renseignements qui vont être très importants pour nous donner l'orientation du contrat. Donc 2 carreaux, ici, Bénor, il nous dit 3 trèfles, qui veut dire, donc je le rappelle une nouvelle fois, c'est l'as de trèfle. Et là, en sud, et bien sûr 3 trèfles, c'est vraiment l'as qui ne nous intéresse pas, puisqu'on a chicane dans la couleur. On aurait aimé préférer qu'ils nous disent 3 carreaux ou qu'ils nous disent 2 piques pour dire j'ai l'as de cœur. Mais comme c'est l'as de trèfle, eh bien ma foi, on va mettre la manche qu'on a envie de jouer et on met 5 carreaux. Bon, on espère qu'on les gagnera, c'est possible. On a une bonne chance quand même. Alors le même exemple, avec exactement le même jeu, mais cette fois, Nord nous répond 300 atouts. Alors 300 atouts qui veut dire quoi? Donc si on applique la convention dont je vous ai parlé tout à l'heure, la convention crème, ça veut dire j'ai 2 as mélangés. Donc c'est as de cœur et as de trèfle ou as de carreau et as de pique. Mais on sait qu'ici, que cela ne peut pas être as de carreau et as de pique puisqu'on a l'as de pique. Donc notre partenaire, eh bien, on sait qu'il a l'as de cœur et l'as de trèfle. Et donc l'as de cœur, il nous va très bien parce qu'il va venir nous couvrir notre petite perdante à cœur. Et donc cette fois, on peut tranquillement demander 6 carreaux. Alors,
j'ai mis ces petits exemples pour marquer la légère supériorité de cette convention crème. Parce que si on disait 2 carreaux, 3 sans atout, sans cette convention, ben 3 sans atout, ça voudrait dire j'ai 2 as. Alors 2 as, bien sûr, si c'est as de cœur et as de carreau, ça nous intéresse énormément, et c'est le grand chelem qu'on pourrait jouer. Mais par contre, si dans les 2 as, il y a as de trèfle, ben, ça ne nous intéresse pas trop. Donc vous voyez que cette petite convention nous permet de savoir exactement quels sont les 2 as du partenaire. Et donc on va le voir avec le jeu, bien sûr, où il nous dit sur 2 carreaux, 3 cœurs, qui veut dire j'ai 2 as de même couleur. Donc on est ici, et notre partenaire nous dit j'ai 2 as de même couleur. Eh bien, ce ne sont pas des as noirs, puisque nous, on a l'as de pique. Donc, ce sont les as rouges. Donc, maintenant, on sait ici qu'il y a l'as de cœur et l'as de carreau. Et on peut donc demander, en toute sérénité, 7 carreaux, parce qu'on voit qu'on fera, évidemment, toutes les levées à l'atout carreau. Si le partenaire s'est trompé dans sa réponse, eh bien, tant pis, on chutera. Voilà. Alors, on en a fini avec l'ensemble des ouvertures. C'était la dernière que l'on n'avait pas vue. J'y passe pas trop de temps pour la simple raison que, comme je vous l'ai dit, elle arrive peu souvent. C'est finalement juste une petite chose à apprendre par cœur. Pour se souvenir que 2 piques, c'est l'as majeur, as de cœur ou as de pique. 3 trèfles, as de trèfle. 3 carreaux, as de carreau. Et que 2 sans atout, c'est 8 points. Ou 2 rois sans as. C'est des réponses importantes. Les autres, elles arrivent rarement, hein, parce que quand un partenaire a déjà 24-25 points, il est rare que l'autre ait 2 as. Mais effectivement, ça arrive. Donc, je vous ai fait, vous le regarderez un petit peu, vous le détaillerez un petit peu quand je vous enverrai le document, une espèce de petit organigramme sur en fait la démarche qu'il faut avoir quand on ouvre son jeu. Donc, on a 12 points ou 13 HL. Non. On regarde si on a 6 cartes majeures par de gros honneurs. Oui. On ouvre dans la majeure. Au palier de 2, j'ouvre 2 à la majeure. Sinon, on regarde si on a 7 cartes avec de gros honneurs. Oui, on ouvre de 3 dans la majeure. Sinon, bon, je n'ai pas mis avec 8 cartes où on ouvre de 4. Bon, on pourrait le rajouter, mais et sinon, on passe. Maintenant, si on a 12 points, oui, j'ai moins de 20 points. Non. J'ai 20-21 dans un jeu régulier, pas de singleton, pas de doubleton, oui. J'ouvre de 200 atouts. Non. J'ai 24 HL ou plus. Oui, j'ouvre de carreaux. Non, j'ouvre de 2 trèfles. Si on a eu moins de 20 points, oui, j'ai au moins 5 cœurs dans une majeure, 5 cartes, pardon, dans une majeure, à cœur ou à pique. Oui, j'ouvre dans la majeure. Non, j'ai 15 à 17 dans un jeu régulier. Oui, j'ouvre un sans atout. Non, j'ai plus de trèfle que de carreau. Oui, j'ouvre un trèfle. Et non, j'ouvre un carreau. Voilà, c'est ce petit diagramme. Il représente un petit peu la démarche qu'il faut avoir quand on ouvre son jeu et puis que l'on va faire notre première enchère. Donc maintenant, en fait, je vais faire un peu le bilan des redemandes de l'ouvreur quand il a un jeu régulier. Parce que ça, c'est une partie assez importante, parce que ça par contre, c'est récurrent. Ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je voulais bien vous expliquer cette succession des 3 premières enchères, en fait. Dessus, donc, il y a ce jeu et qui ouvre un trèfle. Il a 14 points, hein, donc il n'a pas assez pour ouvrir d'un sans atout, donc il ouvre un trèfle. Nord lui répond un cœur, puisqu'il a 4 cartes à cœur. Hein. Je vous rappelle que celui qui répond à l'ouvreur, il peut n'avoir que 4 cartes. Et donc, dans ce cas-là, Sud, il redemande un sans atout. Et là, il exprime, partenaire, j'ai un jeu régulier de 12 à 14 points. Et donc là, Nord, il sait tout sur le jeu de Sud. Hein. 12-14, régulier. Lui, il a 11 points, mais ma foi, il met 300 atouts. Il aurait pu en mettre que 2 d'ailleurs. Et Sud aurait rajouté le 3e. Ça aurait été plus logique. Je corrigerai la diapositive. Donc 200 atouts pour dire j'ai 11 points.
partenaire, si tu en as 13 ou 14, eh ben, tu mets le troisième. Et si tu as que 12, eh bien, on reste à 2. Donc, ici, bien sûr, dans ce cas, il faut quand même privilégier le fit majeur. Hein. C'est-à-dire que la seconde enchère, on dira un sans atout. Donc ça, c'est le même exemple que tout à l'heure. Donc un trèfle, un cœur. Ici, on dit un sans atout, mais à condition de ne pas avoir 4 cartes à cœur, évidemment. Si on a 4 cartes à cœur, la priorité, c'est de donner le fit au partenaire. Donc ici, ce serait un trèfle, un cœur, 2 cœurs. À noter que là, l'enchère est un peu moins précise, car on peut effectivement avoir ce type de jeu régulier, mais on pourrait aussi avoir un jeu avec 6 trèfles, 4 cœurs, et puis un pique et 2 carreaux, quelque chose de très différent comme type de jeu. Donc quand on fait ce soutien à 2 cœurs, et ben on montre de 12 à 16 points de soutien, hein, honneur, longueur, distribution. Et le partenaire, ben, ma foi, il peut agir en conséquence. Ici, il a juste 8 points, donc il passe, puisque 16 et 8, ça ferait 24. De toute façon, il n'y a aucun espoir de manche. Ici, ensuite, si on avait 17, 19, on dirait 3 cœurs au lieu de 2. Ça, c'est important aussi, de bien zoner la main à chaque fois. Suivant notre force, on ne fera pas toujours la même enchère. C'est-à-dire lui dire qu'on a 4 cartes à cœur, c'est une chose, mais il faut également lui montrer notre force. Donc de 12 à 16, on dira 2 cœurs, et avec 17, 19, on en dirait 3. Et au-dessus, on en dirait 4. Alors, de la même manière, toujours avec ce jeu, on ne va pas non plus cacher 4 cartes à pique. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a vu qu'on faisait un trèfle, un cœur, un sans atout avec notre jeu régulier. Mais si on a 4 piques, on les nomme. Donc un trèfle, un cœur. Ensuite, on dit un pique. Si on a 4 cartes à pique, il faut les nommer sur un cœur. Parce que notre partenaire pourrait également avoir 4 cœurs et avoir 4 piques. Alors ici, ce n'est pas le cas. Donc Nord, il dit un sans atout. Alors lui, Nord, il dit un sans atout. Ben, il a un jeu régulier de 6 à 10 points et il avait 4 cartes à cœur qu'il a nommées prioritairement avant de dire sans atout. Donc là, on va en rester là encore une fois. Donc ici, Sud, il a 15 points. 16. Il a 16 points. Donc avec un jeu de 16-17, bon ça nous l'avions déjà vu, il ouvre directement cette fois de 1 sans atout. Et Nord, avec moins de 8 points, ben, il passe. 3, 4, 5, 6, 7, avec 7 points, Nord, il passe. Voilà. Donc Sud, c'est 1 sans atout, ici l'ouverture dans la zone 15-17. Alors maintenant, on va passer à l'exemple 3. Donc cette fois, la seconde enchère de Sud, il a 19 points. Donc il a ouvert d'un trèfle, hein, avec 19 points ici, ben, on ouvre d'un trèfle, hein, toujours les ouvertures de un trèfle, de un cœur, de un pique. Elles vont de 12 à quasiment 20 points, parfois même un petit peu plus. Voilà. Donc là, il a ouvert d'un trèfle. Nord a répondu d'un cœur. Mais cette fois, on ne va pas redemander à un sans atout qui montrerait 12-14. Mais on va redemander à 2 sans atout. Notre seconde enchère, ce sera 2 sans atout. Et là, cette fois, on montre un jeu régulier avec 18, 19 points. De la même façon que tout à l'heure, bien sûr, on n'est pas fité cœur et on n'a pas 4 cartes à pique. On va le voir dans les diapositives suivantes. Donc, quand on a dit ici 2 sans atout, eh bien, Nord, attention, avec seulement 8 points, bien sûr, il met le troisième parce qu'il sait que son partenaire a 18, 19. Donc 18 et 8, 26. On est dans la zone de manche, puisque 25 suffisent pour faire 3 sans atout. Et comme je vous l'ai dit parfois, souvent à 24 points, on les demandera tout de même. Donc, voilà, ici, la redemande à 2 sans atout. On est dans la zone 18-19 points avec un jeu régulier. Alors, j'ai précisé un cœur forcing. Bon, je ne l'ai pas précisé sur le diapo précédent.
Quand Sud ouvre, on fait une réponse. Cette réponse, elle est toujours forcing. C'est-à-dire qu'ici, Nord, il y a un cœur, il pourrait avoir 5-6 points, mais il pourrait en avoir 20 également. Donc, cette réponse est forcing. La deuxième enchère, 200 atouts, elle n'est pas forcing. Si Nord, il n'avait que 5-6 points, eh bien, il pourrait passer et on en resterait là. Hervé, tu as 2 rois. Tu as un roi de trèfle en nord et un roi de trèfle en sud. D'accord, je vais le noter. Je l'ai fait tout à l'heure et je n'ai pas eu le temps d'y revenir. Le roi de trèfle. Okay, je corrigerai ça. Hervé, je voulais aussi dire, c'est forcing quand on change de couleur. Oui. Voilà. Quand on change de couleur, c'est forcing. C'est pas toujours le cas. On va justement voir un cas tout de suite où le changement de couleur n'est pas toujours forcing, mais il est toujours très très encourageant. Par contre, le premier changement de couleur est toujours forcing. Ça oui. Donc ici, on est dans le même cas, mais sauf que cette fois, on a les 4 cartes à cœur dans la couleur de notre partenaire. Donc on est dans une zone de... Il y a 19 points, 20 points avec le doubleton carreau. Donc là, cette fois, eh bien, on demande directement la manche. 20 et 5, 6 supposés chez notre partenaire, on y va, quoi. Sachant qu'il peut avoir 6, mais il peut avoir 7, il peut avoir 8, il peut avoir plus. Donc voilà, donc cette enchère, on verra plus tard qu'on la traitera par une enchère conventionnelle de 300 atouts fités. Mais je vous déconseille de le jouer pour l'instant parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent. Donc on jouera, vous êtes futé, vous avez 20 points, un trèfle, un cœur, 4 cœurs. Boum. Alors, évidemment, toujours dans cette même zone de points, très riche, donc 19 points ici, on ouvre un trèfle, notre partenaire dit un cœur, mais cette fois on ne cache pas nos 4 piques. On dit un pique. Et donc cette fois, juste pour une précision par rapport à ce que vient de dire Odile, cette fois ce un pique là, il n'est pas forcing. Il est limité vraiment à 19 points. Mais le partenaire, il passera pratiquement jamais sur cette enchère. On passera pratiquement jamais. On ne passera que quand on est vraiment, vraiment très faible. Je vais vous mettre un exemple immédiatement pour bien vous montrer. Donc ici, Sud, avec le même jeu, a ouvert d'un trèfle, avec 18 points. Nord, eh bien, il a répondu un cœur. Il a 5 points d'honneur, 1 point de longueur. Jouer un trèfle, c'est pas très brillant avec un partenaire qui pourrait n'en avoir que 3. Donc, il dit un cœur. Et sur le un cœur, son partenaire dit un pique. Et là, la plupart du temps, il aurait ne serait-ce que, je sais pas moi, l'as de cœur au lieu de la dame, ben, il faudrait reparler et dire 2 piques. Mais là, sur un pique, ben, il se dit finalement, bon, c'est pas si mal, j'ai 4 piques avec mon partenaire, j'ai que 5 points, je vais pas m'emballer, sachant que malgré tout, ce un pique est limité à 19 points. C'est-à-dire le maximum que mon partenaire peut avoir, c'est 19. Bon, voilà, il n'y a pas de quoi s'affoler avec ce jeu-là. Donc, dans ce cas-là, il pourra effectivement passer sur un pic, mais je vous le dis, c'est vraiment exceptionnel. C'est juste pour préciser que cette enchère n'est pas 100% forcée. Voilà. Mais 95%, on va dire. Donc, on va passer au cas où on est encore un petit peu plus fort, donc avec 20-21. Bon, il en manque un, il faut que j'en rajoute un. Je me suis trompé, c'est pas grave. Donc, c'était pour traiter les cas de 20-21 points. Donc, cette fois, bon, avec 20-21, bon, on l'avait vu aussi, on ouvre directement de 200 atouts. Et Nord, s'il y a 20-21 en Sud, eh bien, s'il n'y a que 2 points, il passe. Maintenant, on va passer à l'étage au-dessus avec les jeux de 22-23 points. Donc ici, il y a 22 points.
Donc, on est plus riche que pour une ouverture de 200 atouts, hein, qui est de 20 à 21 points. C'est précis, c'est vraiment précis. Et donc, cette fois, on va ouvrir de 2 trèfles, le fameux 2 trèfles fort indéterminé qu'on a vu la semaine dernière, sur lequel le partenaire répond toujours obligatoirement 2 carreaux. Voilà, 2 trèfles de carreaux. Et cette fois, on redemande à 200 atouts. 2 trèfles, 2 carreaux, 200 atouts. Et là, on aura montré 22-23 points dans un jeu régulier. Nord, ici, il a 2 valets, donc 2 points, ben, il passe. Parce que 22 et 2, ça fait que 24. Bon, il aurait une dame, il aurait peut-être pu essayer de mettre 30 atouts, mais là, bon, il passe. Voilà. Ici aussi, si jamais Nord ne passait pas, il devrait faire, comme sur une ouverture de 200 atouts, des Stéman et des Texas pour essayer de retrouver le fit dans la couleur majeure. Mais je crois qu'il y a un exemple juste après. Voilà. Donc cette fois, c'est avec les jeux encore plus forts. Donc là, ici, il y a 26 points. Donc ça, c'est ce qu'on a appris tout à l'heure. Donc 26 points. À partir de 24, on ouvre de 2 carreaux toujours. Et Nord répond toujours 2 cœurs. Et cette fois, Sud redemande à 200 atouts. Et là, il a montré un jeu de 24 points et plus, régulier. Et en même temps, il dit qu'il ne perd pas l'espoir de pouvoir jouer un chelem, parce qu'il n'a pas conclu directement à la manche. Donc, bien qu'il sache que son partenaire n'a pas d'as, il doit manquer un seul as pour qu'il ait envie de continuer tout de même. Oui, Odile? Hervé, s'il vous plaît. Oui. Là, tout à l'heure, il y a une seconde, j'avais dit que Nord répondait obligatoirement de cœur. Il ne répond pas obligatoirement de cœur, il répond de cœur parce qu'il a des cœurs. Non, il répond 2 cœurs parce qu'il a moins de 8 points, pas d'as et pas de roi. C'est des réponses qu'on a vues tout à l'heure où on répondrait 2 piques avec un as majeur, 3 trèfles avec un as de trèfle, 3 carreaux avec un as de carreau. Hein. Donc il n'y avait pas effectivement obligatoirement 2 cœurs. Ah voilà, d'accord. Pour me rappeler mes souvenirs, d'accord, pardon. Donc 2 cœurs, donc il redemande à 200 atouts. Mais là, sur 200 atouts, Nord, cette fois, malgré qu'il n'y ait que 2 valets, il ne peut pas en rester là. Il ne peut pas s'arrêter parce que le 2 carreaux veut dire partenaire, on ne s'arrête pas avant d'avoir atteint la manche. Et donc, il doit continuer, mais il continue aussi donc par un Stéman pour essayer de savoir si son partenaire a 4 cartes à cœur avec lui. Donc, il dit 3 trèfles. Partenaire, as-tu une majeure? Le partenaire ici, il a 4 cartes à pique, dit oui, j'ai 4 cartes à pique, mais pas 4 cartes à cœur. Et donc, Nord, eh bien, il conclut à 300 atouts. Excusez-moi. Oui. Pourquoi Sud, au lieu de dire 200 atouts, n'a pas dit 2 piques ah non, c'est le palier plus haut. Non, mais alors si Sud dit 2 piques, il dit je suis unicolore à pique. Il aurait au moins 6 cartes à pique. Hein. D'accord. La deuxième enchère va vraiment exprimer la forme de son jeu. Donc, quand il nomme une couleur, il sera unicolore dans cette couleur, donc avec au moins 6 cartes dans la couleur. Parfois, ça pourrait être 5 très belles, As, Roi, Dame, Valet 10 de pique, il pourrait dire aussi. Mais là, il exprime son jeu, donc comme il est régulier, il va faire d'abord, préférer 200 atouts pour exprimer le jeu régulier. Merci. Alors voilà le résumé avec ces jeux réguliers. Donc j'ai mis sur ce résumé, ça c'est, bon je vous dis c'est important parce que ça arrive souvent au moins jusque-là, hein, au moins les 4 premières lignes. Donc ouverture, un petit thème, donc c'est un en mineur, que ce soit un trèfle ou un carreau, et la réponse, un grand thème, c'est-à-dire un en majeur, et redemande un sans atout, eh bien on a 12-14. Si on ouvre d'un sans atout directement, on a 15-17. Si on a une ouverture en mineur, une réponse en majeur, et une redemande à 200 atouts, on a 18-19. Si on ouvre de 200 atouts, on a 20-21. Si on ouvre de 2 trèfles, notre partenaire répond 2 carreaux, on dit 200 atouts, on a 22-23. Si on ouvre de 2 carreaux, notre partenaire répond 2 cœurs, on dit 200 atouts, on a 24 et plus. Et vous voyez que l'ouverture ne va pas toujours être très précise, l'ouverture mineure par exemple, d'un trèfle, mais après la deuxième enchère, déjà on aura beaucoup de précision. En particulier ici, si le jeu est régulier,
À 2 points près, on saura combien notre partenaire a de points. 12-14, 15-17, 18-19, 20-21. Donc, on a une idée très précise de la force du camp. Le répondant a une idée très précise de la force du camp. Et lui, il va pouvoir agir et orienter le contrat vers celui qui lui semblera le meilleur. Voilà. Pour ce petit complément sur les redemandes avec des jeux réguliers.